Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 2 août. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Eusèbe de Verceil, évêque. Et voilà, la lecture divina. N'oublie pas de marquer like dans ton appareil et aussi d'envoyer la lecture divina à tous tes amis. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Exode chapitre 34 à partir du verset 29. Lorsque Moïse redescendit de la montagne du Sinaï, les 2 tables de témoignage étaient dans la main de Moïse quand il descendit de la montagne. Et Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui. Aaron et tous les Israélites vinrent Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait, et ils avaient peur de l'approcher. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté revinrent alors vers lui, et Moïse leur parla. Ensuite, tous les Israélites s'approchèrent, et il leur ordonna tout ce dont le Seigneur avait parlé sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut fini de parler, il mit un voile sur son visage. Lorsque Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à sa sortie. En sortant, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné. Et les Israélites voyaient la peau de son visage, la peau du visage de Moïse rayonnait. Puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec lui. Alors ici, on parle du visage de Moïse. Il dit que Moïse va descendre la montagne après avoir passé 40 jours et 40 nuits devant le Seigneur. Ça veut dire une prière longue, bien longue. Parfois, les gens sont paresseux de prier, mais Moïse n'a pas eu la paresse de prier. Il a pris vraiment le temps d'être là avec Dieu en retraite pendant 40 jours. Et quand il descend, quand il quitte le Seigneur, son visage rayonnait. Mais Moïse ne savait pas. C'est beau parce que ce que le Seigneur fait à l'intérieur de nous, ça se voit sur le visage. C'est cela que le Seigneur est en train de nous apprendre. Quand nous sommes à l'adoration, le Seigneur est en train de travailler notre intérieur. Voilà, un temps d'adoration. Le Seigneur travaille notre intérieur et cela va se manifester dans notre visage. Et il dit que tous les Israélites virent Moïse et voici que la peau de son visage rayonnait et ils avaient peur de l'approcher. Ça veut dire que la présence du Seigneur était si forte en Moïse. Moïse n'est pas Dieu, mais il avait une forte présence de Dieu en Moïse. Ça devait être aussi pour chacun de nous la même chose. On prie, on passe du temps avec le Seigneur. Quand on quitte le Seigneur, sa présence, le Seigneur laisse en nous sa présence, la marque de sa présence. C'est pour cela que moi j'aime beaucoup d'aller dans le monastère des sœurs et des frères qui vivent dans leur clôture, des moines, des moniales, qui vivent là dans le secret, dans la vie discrète, cachée, mais dans la prière, dans le travail, dans l'intercession pour le monde. Et quand on s'approche de ces personnes-là, on voit toujours une marque de beauté, de joie et de paix. Ce sont des choses qui marquent toujours, me frappent toujours. La beauté, parce que c'est la présence de Dieu dans la vie de ces personnes, les visages, la joie et aussi la paix. Des gens qui ont une beauté, une joie et une paix. Vraiment, très forte. Voilà on dit que Moïse, voilà, il dit, ensuite tous les Israélites s'approchèrent et il leur ordonna tout ce dont le Seigneur avait parlé sur le mont Sinaï. Ça veut dire que Moïse va communiquer ce que le Seigneur a parlé. N'est pas en train de dire, voilà, regardez-moi, je suis très beau, je resplendis de la présence du Seigneur. Non, Moïse, il ne savait même pas. La première chose, Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Et en plus, qu'est-ce que Moïse va faire? Il appelle les gens, le peuple, et il va transmettre la parole de Dieu.
Il va communiquer ce que Dieu veut. Et il nous dit que Moïse contentera, lorsque Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à sa sortie. Ça veut dire que Moïse cachait son visage, ça veut dire qu'il a quelque chose de discret que j'ai vu avec Dieu. Le voile, ça veut dire ça. Ce que j'ai vu, la vie spirituelle, la vie intérieure, elle est cachée au-dedans de nous. Je ne vais pas la dévoiler à tout le monde. Et le voile montre ça. Quand je suis devant le Seigneur, je montre tout ce que je suis. Je ne cache rien au Seigneur, mais devant les autres, je suis discret. Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 99 à partir du verset 5. Il nous dit ceci. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous vers son marchepied. Lui, il est saint. Moïse, Aaron parmi ses prêtres et Samuel appelant son nom. On appelait le Seigneur et lui, il leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Eux gardaient ses témoignages, la loi qu'il leur donna. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous vers sa sainte montagne. Saint est le Seigneur notre Dieu. Voilà, ici, saint est le Seigneur notre Dieu, mais le Seigneur veut aussi communiquer à chacun de nous sa sainteté. Le Seigneur veut communiquer aussi à nous ce qu'il est. Et voilà que le Seigneur, il se donne à nous complètement, gratuitement. Et le Seigneur seulement attend que de notre part puisse avoir cette ouverture pour pouvoir accueillir ce que lui il veut nous donner. Mais parfois, nous ne sommes pas prêts à cause de notre péché, à cause de notre manque de conversion. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume, l'évangile de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 44, nous dit ceci. Le royaume des cieux est semblable à un trésor. 44, oui. Un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme vient à trouver. Il le recache, s'en va, ravi de joie, vendre tout ce qu'il possède et achète ses champs. Le royaume des cieux est encore semblable à un négociant en quête de perles fines. En ayant trouvé une de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a acheté. Alors, ça me touche ici, c'est que cette recherche, c'est la vie de prière. Le Seigneur sans cesse veut qu'on le cherche. Le Seigneur met en nous soif de le trouver. Parfois, le Seigneur met en nous des questions, des inquiétudes. Mais cela sont des prétextes que le Seigneur nous donne pour pouvoir le suivre, pour pouvoir le chercher, pour qu'il puisse se donner à nous. Voilà, il faut avoir cette conscience. Le Seigneur nous attire à lui. C'est pour ça que Jésus dit dans l'Évangile, de haut de la croix, j'ai attiré tous à moi. Vous savez que la soif des hommes, des femmes de ce monde, elle est étanchée en contemplant Jésus en croix. Sur la croix, Jésus nous attire, l'amour nous attire, la puissance de l'amour pour nous attire, nous séduit. Et c'est là que nous devons rester en prière pour que le Seigneur puisse vraiment nous répondre, nous parler vraiment à chacun de nous. Ça veut dire que le Seigneur va nous donner ses trésors, ses perles fines. Ça veut dire que Dieu va nous donner ce qu'il est à chacun de nous. C'est lui le trésor. Il n'a pas d'autre trésor. Il n'a pas d'autres perles fines. C'est lui, la perle fine, que beaucoup d'hommes et de femmes au long de toute l'histoire de l'Église ont tout quitté pour le suivre. C'est cela. Nous, les religieux, nous faisons des vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, parce que nous voulons dire, je veux tout quitter pour avoir le Christ. Voilà, le Christ, c'est lui par qui je quitte tout pour posséder celui qui est le tout. Voilà, maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, lettre de l'exil aux prêtres et au peuple de Versailles, de Saint Eusèbe, nous dit, « Tandis que je recevais les lettres de chacun de vous et que je
déchiffrais dans vos écrits vos saintes dispositions et votre amour. Mes larmes se mêlaient à la joie, et mon esprit avide de vous lire en était empêché par l'obstacle de ces larmes. L'un et l'autre étaient inévitables, puisque chacun de nous essaye de remplir au plus vite ses devoirs d'affection afin de compenser nos regrets. C'est à cela que j'ai été occupé plusieurs jours, croyant que je conversais avec vous et j'en oubliais mes labeurs passés, car j'étais enveloppé de joie qui me rappelait votre foi solide, votre charité, vos progrès, avec tant de grand bonheur que je ne me croyais plus en exil, mais au milieu de vous. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.